Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette nouvelle figurine review qui cette fois-ci sera consacrée à un amiibo de la série Super Smash Bros, plus précisément Ken Master même. Hop. D'ailleurs c'est plutôt amusant que son nom ce soit Ken Master parce que vu que c'est un combattant d'arts martiaux, si un jour il a un disciple, son disciple l'appellera Maître Master. Ce qui est rigolo. Donc, avant de commencer, vous avez peut-être remarqué que le fond n'est pas le même que d'habitude. D'habitude, il y a les tomes de Fairy Tail. Mais là, j'ai fait du déplacement dans mes mangas parce que j'ai enfin eu des rangements en plus pour ranger tous les mangas qui traînaient, que j'avais pas la place de ranger, que vous avez peut-être vu dans dans ma vidéo collection de mangas, dans les 3 parties. Voilà, donc j'ai enfin pu ranger tous ces tas qui étaient devant, ce qui fait que ça a tout décalé. Et du coup, maintenant, en fond, pour l'instant, c'est plus les tomes de Fairy Tail, c'est un peu de tout, mais là, principalement Excel Saga. Sachant que ça pourra encore éventuellement, soyez pas surpris si ça rebouge dans de futures vidéos aussi. Hein. Il y a encore 2-3 trucs que je voudrais ranger, j'aurai peut-être le rangement aussi, donc voilà. Donc ça c'était la parenthèse, donc sinon attardons-nous sur la figurine. Donc il y a un amiibo ce coup-ci. Les amiibo qui sont une gamme de figurines que j'aime beaucoup. En fait si vous voulez, les amiibo pour moi c'est un peu une sorte de rêve qui s'est réalisé parce que durant la période, moi mon jeu préféré de tous les temps, genre tout support confondu, tout ce que vous voulez, mon jeu préféré c'est Super Smash Bros Brawl sur Wii. Et il se trouve que pendant la période, la longue période qui n'a pas eu de jeu Smash Bros, à savoir entre Smash Bros Brawl et Smash Bros Wii U et 3DS, pendant cette longue période, je m'étais fait la réflexion que ce serait quand même super génial d'avoir des jouets Super Smash Bros. Parce que les personnages étaient super iconiques, tout était génial quoi. Et je me disais en tant que je devais avoir une dizaine d'années, enfin ça a évolué vu que c'était sur plusieurs années, mais voilà quoi. Et je me disais que ce serait quand même génial d'avoir des figurines. Alors moi j'imaginais plus des figurines articulées à l'époque, mais comme ça me va aussi. Et d'ailleurs dans un sens il n'y a pas que la gamme d'Amiibo Super Smash Bros qui a réalisé un peu ce rêve. Il y a aussi les World of Nintendo. Les World of Nintendo, c'est des figurines de personnages Nintendo. Bon, du coup, c'est beaucoup moins varié que Smash Bros. Il y a quoi? Il y a du Pikmin, du Mario, du Star Fox, du Metroid, du Zelda et du Splatoon, je crois, dans les World of Nintendo. Donc bon, c'est moins varié, mais c'est plus proche des figurines articulées que je m'imaginais à l'époque. Mais bon, sinon, oui, les vraies figurines Smash Bros. Qui existent, du coup, maintenant, c'est les Amiibo, qui sont même partis sur autre chose que Smash Bros. À force. Mais du coup, c'est vraiment une gamme très cool. Et donc pour cette année sur ce Ken en particulier, alors Ken, c'est un des récents, c'est un de ceux qui est venu avec Ultimate, donc ça se voit au niveau du packaging. J'ai pas gardé le packaging, donc je peux pas vous le montrer, mais les Amiibo, c'est un packaging pas très propice à être gardé. Vraiment, les Amiibo, il y a des figurines, genre, plus ou moins tous les types de figurines auxquelles je peux penser là tout de suite, qui font en sorte que tu puisses garder la boîte une fois la figurine déballée. Mais pour le coup, les Amiibo, soit tu les gardes dans la boîte, soit la boîte tu la jettes, hein, malheureusement. C'est dommage parce qu'elles sont assez jolies les boîtes. Mais oui, voilà, donc Ken en particulier, hop. Je l'ai acheté, c'est pas spécialement mon personnage préféré, mais de toute façon, dès que j'ai l'occasion d'acheter un Amiibo pas trop cher, je l'achète. Et là, en l'occurrence, il était à moins 70%, vu que là on est dans une période de solde, ce qui est vraiment le bienvenu. Et moins 70%, ça faisait qu'il coûtait moins de 5 euros, quoi, si vous voulez. Donc je l'ai pris sans trop réfléchir. Alors pour la figurine en elle-même, on peut noter un truc un peu marrant. Il a des très gros... Allez. Allez. Bon, il a des très gros sourcils. Et d'ailleurs, j'avais jamais fait attention, mais ses sourcils ne sont pas la même couleur que ses cheveux. Un peu comme Mario et sa moustache. Je me demande si c'est possible ça dans la vraie vie sans teinture. Parce que je crois pas qu'il ait de teinture, Ken. Enfin, je suis pas très au point sur le lore de Street Fighter à vrai dire. Les deux seuls les contacts les plus concrets que j'ai eu avec Street Fighter de manière personnelle, c'est les persos dans Smash Bros et les persos dans Project Zone 2. Project Zone 2 qui est un truc de crossover pas si connu que ça mais qui est vraiment génial. Le 1 aussi je suppose mais bon moi je connais que le 2. Et voilà, ouais du coup Ken,
comme à peu près tous les amiibo, il est très bien fait. Hein. Les visages humains, parfois ils ont un peu plus de mal, mais là ça m'a l'air plus que correct, hein, ça m'a l'air tout à fait bien. Ah, il n'y a pas de problème de peinture ou quoi que ce soit. Je trouve que son vêtement est peut-être un peu trop rouge. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans ma tête, il avait plus une espèce de teinte orangée quand même. Là, il est vraiment très très rouge foncé. Donc je me dis que c'est peut-être légèrement trop rouge, mais sinon c'est bon. Le bon vieux socle comme en forme de pièce de Smash Bros. Le socle de trophée. Il y a ce truc le truc qui embête un peu tout le monde au niveau des amiibo souvent quand tu vois les reproches qui sont faits. Attention, hop, voilà. C'est ces espèces de trucs blancs. Bon là ça va, ils sont assez discrets. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu ne pas être là, quoi. Je veux dire... Bon après c'est pour le tenir parce qu'il est un peu sur la pointe des pieds. Mais moi ça m'aurait pas dérangé qu'il modifie très légèrement la position pour qu'il ait les pieds plats et puis que ça tienne. Hein. Mais bon, c'est loin d'être celui sur qui c'est le plus embêtant. Le plus... celui qui est connu pour avoir le plus de problèmes avec ça c'est Link. Qui a genre un gros trait jaune qui tout le long de la jambe. Mais bon. Et donc cet amiibo, ouais, j'ai l'habitude de vous montrer, genre quand j'ai une figurine du même personnage ou une figurine qui me paraît, ou de la même gamme ou ce genre de choses, de vous la montrer en même temps, quand je parle d'une figurine. Là pour le coup j'ai plein d'amiibo, je vais vous en montrer un au hasard, hop, voilà, hop, j'ai plein d'amiibo Smash Bros. Mais aucun qui soit vraiment pertinent à vous montrer avec, vu que j'ai pas Ryu. Donc tant pis. La seule autre figurine Street Fighter que j'ai, c'est celle-ci. Hop. Ah. Voilà, c'est celle de Ryu vous voyez ce genre de gamme chez votre marchand de journaux, le numéro 1, seulement 1,99, ce genre de choses. Bah voilà, ça c'est le numéro 1. Elles sont plutôt pas mal ces figurines en vrai, j'en achète... Si elles coûtaient pas si cher, j'en aurais peut-être acheté d'autres. Mais voilà, hop. Au revoir Ryu. Et donc j'ai juste Ken au niveau des amiibo Street Fighter, vu qu'il n'y en a que 2. Même si techniquement c'est pas un amiibo Street Fighter, c'est un amiibo Smash Bros. Mais vous avez compris quoi, c'est des personnages de Street Fighter. Et bah voilà quoi, j'ai pas grand chose à dire, il est vraiment bien fait en fait cet amiibo. J'aime bien, les amiibo on pourrait croire que c'est des figurines un peu cheap, mais il y a beaucoup d'efforts, surtout sur les plus récents. Genre, vous pouvez pas le voir vous, mais au niveau par exemple de la texture de son vêtement qui est complètement différente du reste. Le sculpte est vraiment pas mal. En vrai, c'est vraiment... vous voyez, je trouve que c'est une gamme qui démérite pas, quoi, les amiibo. On pourrait croire que c'est juste des figurines un peu cheap pour faire vendre, mais ça reste de la qualité. Et d'ailleurs, Nintendo, ils ont bien pris le parti pris d'en faire plus des figurines que des figurines jouets vidéo, entre guillemets. Parce que c'est les seuls qui ont fait en sorte que, parce que par exemple si vous prenez Skylanders, Disney Infinity, ou quoi que ce soit dans le genre, les figurines sont nécessaires pour jouer au jeu. Là c'est l'inverse, les figurines sont un plus pour éventuellement rajouter des petits trucs dans le jeu, mais c'est vraiment avant tout, enfin si t'achètes un amiibo, c'est pas pour avoir le costume du personnage dans Mario Kart ou quoi que ce soit, on est d'accord. C'est vraiment pour la figurine, et ça se reflète bien sur les figurines en elles-mêmes justement, qui sont de qualité je trouve. Après, bon, je suppose qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi et qui trouvent que c'est mal fait, mais ça coûte quoi, une douzaine d'euros un amiibo si le magasin où vous l'achetez n'abuse pas. Pour une douzaine d'euros, c'est plus que correct. Hein. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette figurine. Pas grand chose à dire en vrai, hein, au final. Bon, j'ai quand même parlé plusieurs minutes, mais je veux dire, il n'y a rien à redire, mais il n'y a rien non plus sur la figurine en elle-même, je veux dire, il n'y a rien à redire. Il n'y a pas non plus grand chose à déplorer. Je viens de dire deux fois la même chose là. Il n'y a rien à redire, mais il n'y a pas grand chose de transcendant non plus. Vous voyez, c'est une figurine très bien faite, qui rend bien hommage à son personnage. Je regrette pas de l'avoir acheté. Et vivement que j'achète des prochains amiibo, parce qu'ils sont vraiment cool. Donc voilà, allez hop, tu vas rejoindre tes petits camarades, hop là, voilà,
mets-toi droit, Pete. Voilà, il est avec ses amis. Allez, c'était Japanman, à plus.